Les podcasts du Figaro. Comment se connecter à Internet ? Aux origines, c'était avec un gros PC de bureau qui était relié via un câble Ethernet à un modem, qui lui-même était relié à une prise téléphonique. Puis est venu le PC portable pour se connecter partout où du Wi-Fi était disponible. Aujourd'hui, c'est le smartphone qui est devenu l'écran connecté numéro 1 grâce à l'Internet mobile. Et demain, qui prendra la place du smartphone ? Est-ce que ce sera le casque de réalité virtuelle ? Pour ses détracteurs, les casques VR sont trop lourds, trop encombrants, trop chauds, et la sensation d'enfermement qui va avec peut faire fuir une partie du public. Les géants de la tech travaillent donc aujourd'hui sur une autre solution, qui sont les lunettes de réalité augmentée. Elles ressembleront à des lunettes de vue tout à fait classiques, mais à travers elles, vous pourrez voir un tout autre monde. Ça vous semble être de la science-fiction ? Eh bien, ces lunettes pourraient pourtant voir le jour avant 2030. Allez, faisons ensemble un saut dans le futur. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis juriste au Figaro Économie, et nous allons regarder ensemble à quoi pourraient servir ces lunettes de réalité augmentée et qui travaillent aujourd'hui sur de tels projets. Vous allez voir, il y a déjà des lunettes de ce type dans le commerce, mais leurs fonctionnalités sont encore très limitées. Mais avant de commencer, je vous propose un petit retour dans le passé. Nous sommes en 2012, Google vient de dévoiler son projet Google Glass. Ces lunettes, au design très identifiable, doivent permettre de prendre des photos, des vidéos et de consulter des applications. Mais rien ne s'est vraiment passé comme prévu. Les Google Glass sont devenus le symbole d'une société de surveillance où vous pourriez être filmé et scanné par n'importe qui sans vous en rendre compte. Elles ont cristallisé aussi la colère de certains habitants de San Francisco contre l'arrogance des géants de la Silicon Valley qui sont accusés à cette époque d'avoir fait flamber les prix de l'immobilier de la ville. Pour ne rien arranger, les Google Glass étaient encore loin d'être finies, elles manquaient d'applications, elles étaient pourtant vendues 1500 $. Bref, les Google Glass ne se sont pas vendus et le projet a fini dans un tiroir. On aurait pu croire qu'après cet échec, plus personne ne relancerait l'idée des lunettes de réalité augmentée. Et pourtant, 10 ans plus tard, nous y voilà. L'une des idées des Google Glass, qui est de pouvoir consulter des applications via des lunettes, a été reprise par les marques chinoises Oppo et Nreal. En levant les yeux, avec ces lunettes, on peut voir les prévisions météo, des indications GPS pour se déplacer, on peut lire des messages, voire carrément regarder des vidéos YouTube. L'autre idée des Google Glass, qui est la prise de photos et de vidéos, a été reprise par Meta avec ses lunettes connectées Ray-Ban Stories. Mais tous ces appareils sont encore très loin d'être aboutis. Pour les avoir essayés, le champ de vision est réduit, les batteries tiennent au mieux 20 minutes, bref, c'est franchement pas optimal. En fait, pour les entreprises concernées, les lunettes de réalité augmentée seront vraiment au point d'ici 5 à 10 ans. Alors, à quoi ressembleront ces lunettes ? Elles seront aussi fines et légères que des lunettes de vue. Mais elles seront équipées de verres spéciaux qui permettront de faire apparaître devant nos yeux des objets virtuels et de modifier devant nous le réel. Par exemple, vous pourriez voir un hologramme de la personne avec qui vous êtes en train de discuter. Imaginez, vous êtes en télétravail, vous avez besoin d'échanger avec un collègue. Plutôt que de lancer une visio sur Zoom, vous pourriez chausser vos lunettes, voir apparaître l'hologramme de votre collègue devant vous, discuter avec lui et travailler sur des fichiers ou des maquettes en 3D qui apparaîtront devant vos yeux grâce aux lunettes. La réalité augmentée permettrait aussi d'enrichir l'enseignement, par exemple en observant le système solaire ou bien des molécules. Imaginez une sortie scolaire au Louvre, au château de Versailles ou bien à la Tour Eiffel. Avec leurs lunettes, les élèves pourraient remonter dans le temps et voir devant leurs yeux ces bâtiments tels qu'ils étaient aux différentes étapes de leur construction. Vous le comprenez, les possibilités sont immenses. Et les lunettes de réalité augmentée pourraient séduire le grand public grâce à leur praticité, à leur légèreté et le fait qu'elles ne coupent pas du monde réel. Mais le défi technique est énorme. Il faut réussir à mettre dans un tout petit espace des batteries qui tiennent longtemps, un puissant processeur graphique et une connectivité à Internet. Meta et Snapchat cherchent aussi à utiliser des interfaces cerveau-machine
afin que nous puissions utiliser ces lunettes non pas avec des mains, non pas avec notre voix, mais par la pensée. Vous comprenez maintenant pourquoi les lunettes de réalité augmentée ne verront pas le jour avant de longues années. Mais si ces projets aboutissent, ils pourraient bien révolutionner notre usage quotidien du numérique. Est-ce que cela sera pour le meilleur ou pour le pire ? Ça, seul l'avenir le dira. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!